Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes achats livresques du mois d'octobre et de novembre. J'aimerais rattraper ce retard sur mes book hauls parce que voilà, hein, on est encore sur du octobre-novembre. Il me restera donc plus que le mois de décembre pour terminer l'année 2022, mais au mois de décembre, j'ai fait pas mal d'achats et j'ai reçu pas mal de cadeaux, donc forcément ça va faire un book haul un petit peu plus important. Ici je n'ai que, je crois qu'il y en a que 8 livres à vous présenter parce que, croyez-le ou non, je n'ai fait aucun achat au mois d'octobre. Vraiment, j'ai été extrêmement raisonnable. Le mois d'octobre a simplement été un mois où j'ai reçu un cadeau très en retard par rapport à mon anniversaire. Voilà, c'est pas grave, c'est déjà extrêmement gentil de me faire un cadeau, donc je vais certainement pas me plaindre. En plus, un livre, autant vous dire que ça tape dans le mille. Donc mon gentil beau-frère m'a offert le premier tome de Le Faiseur de rêves de Lenny Taylor aux éditions Lumen. Donc déjà, j'aime beaucoup ce livre. C'est une duologie ou trilogie, je ne sais plus. Je l'ai déjà lu du coup entre-temps, puisque j'avais très envie de le découvrir. On suit Laszlo, donc Laszlo, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, bref, c'est pas grave. Donc, qui est bibliothécaire. Et donc, Laszlo est passionné par les livres. Et il est surtout passionné par une cité qui a disparu, dont tout le monde parle, qui avait l'air d'être très prospère, qui a fait beaucoup de commerce avec le monde là où vit, enfin la région où vit Laszlo, qui a de nombreuses légendes sur cette cité. Et un jour, du jour au lendemain, en fait, elle a disparu de la carte. Enfin, elle n'a pas disparu de la carte. Les communications ont complètement cessé, les gens ne sortaient plus de la cité et on ne pouvait plus y rentrer. Et puis un jour, une délégation de cette cité se rend à la bibliothèque où travaille Laszlo et demande en fait l'aide de grands scientifiques pour une cause dont ils ne veulent pas parler. Donc ceux qui veulent se joignent à leur périple, enfin en tout cas sont sélectionnés ou non. Et Laszlo, qui n'a aucune chance d'être sélectionné puisque ce n'est pas un scientifique, va réussir à se faire embarquer par cette délégation et va découvrir la fameuse cité qui le passionne depuis tant d'années. Et on va donc découvrir pourquoi cette cité a été isolée et ce qu'elle souhaite pour pouvoir revivre comme autrefois. Voilà, c'était vraiment passionnant. On suit donc Laszlo, mais on suit d'autres personnages. Il y a de la romance, il y a de l'aventure, il y a de l'amitié, il y a des secrets. Et j'ai passé un excellent moment de lecture, mais je vous en reparlerai, je pense, bientôt. En tout cas, voilà le roman que m'a offert mon gentil beau-frère. Ensuite, c'est pas un point de lecture, il faut que je me calme à vous raconter ce que j'ai ressenti en lisant ce livre. Je vous présente juste des achats. Bref, j'ai fait ensuite un achat, enfin 2 achats sur Vinted parce que j'avais un roman que j'ai dans ma wishlist depuis très 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 longtemps. Il est sorti récemment en poche. Je m'étais dit, banco, je vais l'acheter en poche puisque depuis longtemps je souhaite l'acquérir. Sauf que c'est le format poche de chez... c'est Gallimard qui fait ce format poche, vous savez, avec la tranche jaune que je n'aime pas du tout. Donc du coup, je me suis décidée à me le trouver en occasion. Donc je vous parle bien évidemment de l'année de grâce de Kim Liggett aux éditions Casterman. D'ailleurs, ça doit pas être Gallimard, c'est... Je vous le mettrai en bas, le format poche et qui il est sorti. Bref, donc j'ai réussi à me procurer ce roman à un prix très raisonnable. On suit une jeune fille. En fait, on est dans un monde où les jeunes filles doivent passer une année en forêt pour dissiper la magie qui pourrait envoûter les hommes. Oui, un petit peu le genre. Et donc revenir après un an, mais sauf que bien sûr ce voyage dans la forêt est plein d'embûches et plein de dangers et que toutes ne reviennent pas. Ça a l'air vraiment très intéressant depuis longtemps que j'ai envie de le découvrir. Ce sera peut-être enfin l'occasion. Ensuite, je m'étais repérée en sortie un tout petit roman qui m'intéressait beaucoup parce que même si on connaît tous les grandes lignes, je ne l'ai jamais lu en entier. Ce n'est autre que le discours de Martin Luther King, I Have a Dream,
qui est sortie donc chez HarperCollins. Donc il y a plein d'éditions, hein, mais celle-ci, c'est celle d'HarperCollins que je trouve vraiment super sympa. Autant vous dire que ce tout petit roman, donc, enfin c'est pas un roman, hein, c'est très court avec juste des citations comme ça, coûte normalement 18 €. Je vous cache pas que je me le suis procuré d'occasion parce que pour moi c'était beaucoup trop cher. Mais en tout cas, ben, je suis impatiente de découvrir en entier ce fameux discours. Ensuite, j'ai fait une petite virée Aix avec mon fils et on a fait un petit tour à la librairie L'Antre de Calliope, que j'ai beaucoup aimé, qui est une librairie café spécialisée dans la SFFF. Et j'ai été très très raisonnable puisque je ne me suis pris qu'un seul livre. J'ai pris Les Facétieuses de Clémentine Beauvais aux éditions Sarbacane. Je connais de nom cette autrice, mais je ne l'ai jamais lue, donc j'avais très envie de la découvrir un jour. Ce roman m'avait piqué ma curiosité quand j'avais vu sa sortie. On suit en fait Clémentine Beauvais elle-même, qui est l'héroïne, qui est autrice de jeunesse déprimée par une série d'échecs littéraires et amoureux, et elle trébuche sur une curieuse énigme qui était la marraine, la bonne fée du petit prince Louis XVII, fils de Louis XVI, et Marie-Antoinette. Comment cette fée, dotée comme toutes ses consoeurs de l'époque de pouvoirs magiques puissants, a-t-elle pu abandonner le petit prince à une mort atroce? Enfin, vous voyez un petit peu le genre. Ça m'avait beaucoup intriguée. Et j'ai fini par me le procurer. Et ensuite, les 3 derniers dont je vous parlais, que je vais vous présenter du coup, ce sont 3 romans que j'avais... en fait, j'ai participé à une campagne Ulule pour chacun d'entre eux. Donc, je les ai réceptionnés tous au mois de novembre. Le premier est arrivé fin novembre, c'est La conquête des nébuleuses d'Amandine Peter aux éditions Explora, qui est le préquel de la saga, comment s'appelle-t-elle les nébuleuses, hein, tout simplement, puisque le premier tome c'est La couleur des nébuleuses et le deuxième tome c'est Le silence des nébuleuses. Heureusement, ils sont juste là, c'est pour ça que je peux me permettre de me retourner pour vous trouver les titres. Bref, j'ai lu la duologie que j'ai beaucoup aimé. Il me fallait donc ce préquel. Ensuite, donc c'est un tome 2 également. J'ai déjà participé à la campagne Ulule du tome 1. Alors là, j'ai pas participé à la campagne Ulule du tome 2 dont je vous parle d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Je me le suis juste acheté. Il y a eu une campagne Ulule pour ce tome, mais à ce moment-là, bon, financièrement, je ne pouvais pas me le procurer. Donc, je l'ai fait uniquement maintenant. C'est le tome 2 de Apocalypso. Calypso, oui, de Megara Nolan, donc c'est en auto-édition. Le tome 1 s'intitulait Atypicalypso, voilà. Je l'ai lu, je l'ai vraiment beaucoup aimé, j'aime beaucoup le personnage, vous savez, c'est du space opéra où on suit une équipe de, pas forcément bras cassés, mais on va dire de personnages tous aussi parfois loufoques, parfois avec de sombres secrets, enfin vous voyez un petit peu ce que je veux dire, tous aussi différents les uns que les autres, avec chacun une histoire différente, et j'aime beaucoup ces romans-là, vous le savez, j'ai beaucoup aimé le tome 1, donc je me suis forcément procuré ce tome 2. Et le dernier, donc là c'est une campagne Ulule, mais c'était pas une campagne Ulule pour la sortie du roman, mais une campagne Ulule pour le PLIB 2022 pour pouvoir faire permettre de faire la remise de prix. Donc vous savez, pareil aux frais de location de salle, de tout ce qui va avec, enfin tous les frais annexes pour l'organisation de cette remise de prix. J'ai pas pu y aller, mais en tout cas, j'avais participé à la campagne Ulule et j'avais choisi de recevoir en contrepartie Porcelame, le tome 2, Le chant du phénix de Célia Flo, oui, tout à fait, aux éditions Bayard. J'ai le tome 1 dans ma palle, qui doit être par là, bref, que je n'ai pas encore lu, mais que j'aimerais lire très bientôt. On est dans un univers où on suit des clans qui sont représentés chacun par un animal. Le tome 1, je crois que c'était La voix du Kirin. Voilà, ça c'était le tome 1 que je m'étais procuré aux Imaginales, il me semble. Donc voilà, il y a 5 clans, le clan du dragon, le clan du tigre, le clan du Kirin, le clan de la tortue et le clan du phénix. Et voilà, on va suivre des personnages qui sont issus chacun de clans différents. Donc voilà, une jolie collection à venir. Je ne sais pas en combien de tomes c'est, mais en tout cas, c'est très sympa. Voilà, j'en ai fini pour mes achats d'octobre et novembre, enfin de novembre, puisque comme je vous disais, en octobre, je n'ai rien acheté. J'ai été très raisonnable à l'approche des fêtes. C'était très bien, puisque en décembre, je me suis un peu plus lâchée.
N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces romans, s'ils vous ont plu ou non, à discuter, venir discuter en commentaire, mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!